الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Et abonnez-vous pour rester très informés et comme il se doit. Et merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Cette séquence vidéo se consacre à cette fameuse CAN, pas la 2025, mais celle des U17 organisée en Algérie, dont la FIFA, cette fédération internationale des associations de football, est intervenue pour assurer un certain voyage direct de cette équipe nationale du Maroc, des joueurs âgés de moins de 17 ans. Ce qui s'apparente à un bras de fer qui ne dit pas son nom jusqu'ici entre ce régime algérien et les autorités politiques marocaines. Mais alors, on peut s'interroger, qui des deux pays l'a-t-il gagné ce bras de fer? Et est-ce pour autant l'ouverture, même momentanée, de cet espace aérien entre ces deux États, mais néanmoins, va encore perdurer? On en doute. Mais la question reste posée et c'est légitime de se la poser. Est-ce donc la fin d'un bras de fer entre le Maroc et cette Algérie? Pourtant, deux pays en froid depuis plusieurs années. Alors que le doute planait sur une certaine participation de ces lionceaux marocains de l'Atlas à cette CAN U17, Coupe d'Afrique des Nations de football, la FIFA vient de décanter cette situation, en tout cas momentanément. Le Maroc, souvenons-nous-en tout de même, imposé de rallier cette Algérie via sa compagnie nationale, ce qui a été refusé par Alger. Et l'Algérie finalement a eu gain de cause dans ce bras de fer contre le Maroc. C'est très difficile de le dire et de prendre position. Seulement, il semble que la FIFA, la Fédération internationale des associations de football, ait coupé ce qu'on peut appeler cette poire en deux. Disons-le, un ouf de soulagement que pourraient pousser les Algériens ainsi que les Marocains, même que toute l'Afrique, pour ainsi dire. Le royaume marocain, ayant levé la barre très haute tout de même, avant la belle prestation d'un certain mondial 2022 disputé dernièrement au Qatar. Ce qui lui vaut aujourd'hui tous les honneurs et toutes les attentions, toutes particulières, puisque les moindres faits et gestes du Maroc sont scrutés à la loupe de très près par toute l'Afrique, si ce n'est par le monde entier, en ce qui concerne le football particulièrement. Et ces derniers jours, l'attention était portée sur la participation des lionceaux marocains de l'Atlas à cette CAN U17 qui se joue actuellement en Algérie.
Une participation qui était jusqu'ici plus que compromise en raison de la décision des autorités marocaines de rallier l'Algérie à bord de la compagnie nationale l'ARAM, Royal Air Maroc. Mais alors, Fawzi Lakja, le président de la FRMF, Fédération Royale Marocaine de Football, a-t-il réellement cédé aux exigences algériennes? Là aussi est une question. Il s'avérait que c'était une décision qui rencontrait un refus catégorique des autorités algériennes. Mais non, et qui avait quand même décidé de maintenir leur espace fermé aux appareils marocains. Ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, justement, alors que l'inquiétude gagnait les supporters de l'équipe marocaine et que la tension montait de plus en plus, il fallait l'intervention d'un certain Gianni Infantino, ce président de la FIFA en personne, ainsi que de son équipe, pour trouver une certaine solution, mi-figue, mi-raisin. Et cette instance dirigeante du football, la FIFA donc, aurait trouvé un compromis avec cette Algérie, en tout cas ses dirigeants, en affrétant un avion roumain sous pavillon FIFA, en quelque sorte une solution neutre entre guillemets. En clair jusque maintenant, ce n'est pas la RAM, ce n'est pas la Royal Air Maroc, la compagnie officielle des Lions de l'Atlas, qui a envoyé ou convoyé les U-17 marocains, mais un avion neutre. Seulement, en cette Algérie, comme d'habitude, la presse indique qu'il s'agit d'un avion de la compagnie Air Algérie, qui s'est chargé de transporter des lionceaux marocains, ce qui est faux. Alors que c'est un avion roumain. Non sont tirés bien évidemment sur les officiels marocains non plus par cette presse algérienne. Et Fawzi Lakja aurait donc finalement cédé. Cédé, lui qui a tant insisté pour faire pénétrer un avion RAM sur le territoire algérien. C'est ce qu'écrit cette presse au service, comme deux gouttes d'eau de son régime, à son service bien sûr. Mais entre-temps, faisant porter un message fort venu d'un monsieur tout-le-monde, qui est un certain Walid Regragui, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, lui faisant même dire ceci dans cette presse. Écoutez bien. Aucune trace d'un appareil de la compagnie Royal Air Maroc dans le pays. Le pays entendait par là l'Algérie. Ce serait bien la compagnie algérienne, Air Algérie, écrit cette presse, mettant ça dans les paroles de Regragui. Et Air Algérie qui se serait chargé, pas moins que ça, du transport des lionceaux de l'Atlas pour participer à la compétition africaine. Si ce n'est pas le cas, ce n'est clairement pas la compagnie marocaine, a poursuivi ce journal algérien. Si ce n'est pas vraiment une fake news, alors, chers amis, expliquez à qui veut bien l'entendre ce que c'est. En tout cas, les joueurs de Saïd Chiba, les U-17 marocains, ont pris un vol vers Constantine depuis l'aéroport de Rabat-Salé ce vendredi dernier pour rejoindre cette Algérie directement vers la ville de Constantine. Et selon plusieurs médias,
Walid Regragui, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, a adressé aux joueurs un message fort avant le début de cette compétition. Mais pour cette CAN U17 en Algérie, l'équipe nationale marocaine est logée, classée dans un certain groupe B avec l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie. Mais est-ce pour autant que cette Algérie serait sur le point de rouvrir son espace aérien au Maroc, ne fût-ce que momentanément seulement, après avoir fermé son espace aérien aux avions marocains et se immatriculer au Royaume du Maroc? L'Algérie pourrait-elle autoriser pour autant le survol de son territoire à la flotte marocaine? Encore un gros point d'interrogation. Et on n'est pas prêt d'y trouver une réponse. Ne fut que un petit bout de réponse. Le Maroc, lui, a donc décidé de se rendre en Algérie pour les besoins de cette Coupe d'Afrique des Nations U17, tel qu'expliqué auparavant dans cette séquence, la présente séquence. Seulement, la participation des lionceaux marocains de l'Atlas à ces joutes intercontinentales était jusqu'ici incertaine. La cause de cette incertitude, eh bien, c'est la FRMF, cette Fédération royale marocaine de football, attendait toujours l'approbation des autorités algériennes pour un vol direct de Rabat à Alger. Rallier l'Algérie à bord d'un vol direct de la RAM. Dès lors, aucune date de départ de l'équipe nationale marocaine des moins de 17 ans n'avait encore été retenue, alors que la Coupe d'Afrique des Nations était prévue du 29 avril au 19 mai 2023. Une situation rendue très complexe par le fait que la FRMF exigeait tout simplement l'autorisation d'un vol direct à bord d'un avion de la compagnie aérienne nationale, la Royal Air Maroc. À juste raison ou non? En effet, la RAM étant le transporteur officiel tout de même des équipes, de toutes les équipes nationales marocaines, et Fawzi Larja, ainsi que son équipe, exigeaient que les lionceaux de Saïd Chiba puissent se rendre tranquillement en cette Algérie à bord de la compagnie nationale marocaine. Seulement, Alger a interdit le survol de son espace aérien par les avions du Maroc. Même, y compris les aéronefs immatriculés au royaume marocain ne sont toujours pas autorisés à survoler l'espace aérien de cette Algérie. Et c'est une décision qui remonte au mercredi 22 septembre 2021 déjà. Et ce jour-là, au terme d'un certain Conseil suprême de sécurité, comme on dit, présidé par ce pseudo-chef de l'État algérien, un certain athée, sans foi, ni loi, sans morale, ni vertu, qu'Alger évoquait une certaine poursuite des provocations marocaines et des pratiques hostiles, entre guillemets. Mais on ne sait finalement toujours pas lesquelles. Quelles sont ces pratiques
hostiles et encore moins ces provocations marocaines. Et la décision de fermer immédiatement, illico presto, cet espace aérien de tous les avions marocains civils et militaires avait été prise sans autre explication ou autre preuve surtout. Mais alors, pourrait-on aujourd'hui parler d'une certaine ouverture, ne fût-ce que ponctuelle, de cet espace aérien algérien? Encore une fois, chers amis, un point d'interrogation. Une interdiction des autorités algériennes qui intervenait moins d'un mois seulement, pourrait-on dire, après la décision prise par Alger un certain 24 août 2021 de rompre sans explication aucune les relations diplomatiques avec Rabat. Aujourd'hui, c'est devenu une histoire farfelue. Aujourd'hui, il est question de savoir si oui ou non Alger va rouvrir, ne serait-ce que de façon ponctuelle, momentanément, son espace aérien à un quelconque appareil venant du Maroc ou un appareil marocain, non seulement pour permettre aux joueurs marocains des moins de 17 ans, comme c'est le cas maintenant, de prendre part à la CAN, mais aussi pour d'autres événements, n'importe lesquels. Notons entre parenthèses ici que l'équipe nationale marocaine des joueurs de moins de 17 ans, cette équipe est placée dans un certain groupe B avec l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie. Et les lionceaux de l'Atlas, des moins de 17 ans donc, disputeront leur premier match contre l'Afrique du Sud le dimanche 30 avril prochain. Lors de leur seconde confrontation, les poulains de Saïd Chiba affronteront le Nigeria. Le mercredi 3 mai 2023 et leur dernier match de poule se jouera contre la Zambie le 6 mai prochain. Et donc, chers amis, c'est sur ces nouvelles finalement où il y a plus d'interrogations que de réponses. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah, ma'a salama.